Hello hello les zouzous, écoutez j'espère que vous allez bien, moi je suis très contente de vous retrouver. Je pense que ça fait un peu plus d'un mois que je vous ai pas filmé de vidéo. Si jamais vous me suivez sur Instagram en fait, bon évidemment je vous poste du contenu skincare, soins de la peau. D'ailleurs en général tous les samedis je vous laisse une petite boîte aux questions pour que vous puissiez me poser vos questions skincare. En fait mon Instagram c'est un petit peu le lieu où on peut discuter et interagir un petit peu plus, on va dire, comment dire, facilement comparé à YouTube. C'est aussi évidemment des formats beaucoup plus courts et très souvent, pratiquement à chaque fois en fait, quand je pars en voyage, alors pro ça dépend si j'ai du temps ou pas, hein, mais si c'est des vacances là, comme c'était le cas, parce que j'étais en Asie en vacances, et ben je vous filme en fait ce que je fais, etc. Donc, si jamais vous m'avez suivi du coup sur Instagram, tout ça pour vous dire ça, ben vous saurez que j'ai passé pratiquement 3 semaines en Asie. J'étais d'abord en Corée du Sud, à Séoul. Normalement, au moment où cette vidéo, ouais, je crois qu'au moment où cette vidéo sort, vous allez voir le vlog que je vous ai filmé. C'est quelque chose que je fais pas souvent, mais là j'avais vraiment envie. Séoul, c'est une ville que je connais depuis très longtemps, ça fait plus de 10 ans, donc ça commence à faire. C'est aussi là où j'ai découvert les cosmétiques coréens, j'adore la nourriture coréenne. J'aime beaucoup aussi les Coréens, la mentalité, la façon dont ils se comportent, etc. Ça fait partie de mes pays préférés en Asie, donc j'étais très content. Et ensuite, je vous ai emmené avec moi en Chine. Voilà. Longue introduction, enfin, je ne sais pas si elle est si longue que ça, hein. Je vais vous dire ce que j'ai mis aussi sur mes mains, c'est un de mes favoris d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de mes favoris du mois d'août, hein, qui sont clairement des favoris, comment dire, ils sont inspirés par l'été, tout simplement, parce que là où j'étais, il a fait très chaud, parce qu'apparemment à Paris c'était n'importe quoi, il y a eu de la canicule, il y a eu des tonnes et des tonnes de pluie et de fraîcheur, enfin, le temps c'est vraiment n'importe quoi. Mais là où j'étais en Asie, il a fait extrêmement chaud. C'est-à-dire que les jours où il faisait grand frais, vraiment, il faisait trop froid. Il faisait un petit 32 degrés. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai un souvenir à Séoul quand je suis allée à Namsan, qui est en fait une des montagnes de la ville de Séoul. Et c'était la première fois que je faisais en fait la montée à pied. Donc ça m'a pris, d'ailleurs je l'ai fait avec l'un d'entre vous, parce que pendant ce voyage-là, en fait, il y a l'un d'entre vous qui était à Séoul. Donc du coup on s'est vu, et puis le soir je lui ai proposé, s'il avait envie qu'on fasse la montée de Namsan, qu'on a fait ensemble, et il faisait mais tellement chaud, tellement humide. Mon t-shirt était trempé, mais trempé à tel point, et je suis pas quelqu'un qui transpire énormément, même quand il fait très chaud, que c'est comme si j'avais pris une douche avec. Enfin bref. Je m'étale trop, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté, c'est pour ça. Ouais, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais tout ça pour vous dire que la crème sur les mains que vous m'avez vu mettre, en fait, c'est la nouvelle crème corps de chez The Ordinary, parce que The Ordinary ont sorti 3 nouveaux produits pour le corps. Je vais vous en parler très prochainement. Et ça s'appelle le Natural Moisturizing Factors plus Illumin pour le corps. Alors le nom, en fait, ressemble beaucoup à leur crème hydratante pour le visage. Et en gros, cette formule-là, c'est une formule de crème visage en lotion pour le corps. C'est pas plus compliqué que ça. Rapport qualité-prix, comme on est chez The Ordinary, de dingue. Surtout au regard des ingrédients. Je sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, The Ordinary, ils sont un petit peu sortis, comment dire, de leurs origines. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, le but était de faire des formules très efficaces, les plus simples possibles. Alors pourquoi les plus simples possibles? Pour avoir en fait le prix le plus compétitif, hein. En gros, c'était ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un Active Star dilué dans du propanénol, vraiment avec une formule ultra minimaliste pour pouvoir faire vraiment descendre le prix un maximum, avec aussi un packaging qui du coup est le moins cher possible. Mais ils ont commencé, je pense, en particulier avec leur crème hydratante, c'est ce qui m'avait frappé. Leur crème hydratante, bien qu'elle soit pas chère du tout au regard en plus des ingrédients, mais là on sentait quand même que au niveau travail formulatoire, il y avait beaucoup plus de choses, il y avait beaucoup plus de complexité. Moi, j'ai rien contre les produits qui ont une formule très simple à partir du moment où ils sont pas chers. J'ai quand même déjà vu certaines marques, hein, comme une certaine vitamine C, qui n'est pas d'ailleurs une vitamine C, mais qui est vendue en tant que telle par la marque. C'est un dérivé qui est dilué dans l'huile de chanvre. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien de quelle marque je parle. Le produit coûte quand même très cher. Je suis là, il n'y a aucun travail dans cette formule. Alors si le truc coûte dans les 10 euros,
ok. Mais là, franchement, non, quoi. Enfin, vous avez un peu compris. Et il y a des nouveaux produits, je pense en particulier pour par rapport à leur sérum pour la barrière cutanée. Comment il s'appelle? Le Support Barrier Serum, un truc comme ça. Le sérum pour pouvoir supporter, aider, renforcer la barrière cutanée. C'est une formule qui est quand même très complexe, avec énormément d'actifs, etc. Alors, c'est effectivement beaucoup plus cher que l'on a l'habitude de voir en fait chez The Ordinary, mais c'est justifié par les actifs. En gros, c'est un peu ça. Bon, longue introduction. Cette crème pour le corps est une dinguerie. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous en parlerai un peu plus. Là, je vous en parle vraiment rapidement, même si je fais encore une introduction de l'espace. Mais bref. Bon. On va continuer dans d'autres produits pour le visage, hein, parce que du coup, j'ai commencé par ça. Ça va être sans doute un petit peu le sbeul, cette vidéo, parce que voilà, hein, parce que je recommence et que j'ai en plus envie de papoter avec vous. En crème visage, en crème visage, je me suis dit, qu'est-ce que je vais emporter? Un élément, et c'est d'ailleurs un conseil que je vais vous donner quand moi je pars en vacances. Alors là, je savais que j'allais dans des pays très chauds, très très humides. Donc du coup, on aurait tendance à vouloir prendre une crème hydratante qui soit pratiquement comme un gel. Et effectivement, j'aurais pu la majorité du temps. Sauf que je sais très bien qu'il y a des moments où ma peau va peut-être être irritée. J'ai pris énormément l'avion. L'avion est un environnement qui dessèche à fond les manettes. On se réapplique 200 fois de la crème solaire la journée. On transpire, etc. En Asie, il y a la clim partout. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, voilà, en particulier pour pouvoir dormir la nuit. Mais du coup, on passe d'un environnement ultra chaud, souvent très très humide. Là, par exemple, à Séoul, ça a été très très humide, à un environnement giga sec et plus frais, on va dire, avec la clim. Donc la peau, elle prend un coup. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère prendre une crème qui va être beaucoup plus riche, mais qui a ce côté, en même temps, qui est très frais et où on peut en mettre très peu. C'est-à-dire que les soirs où je vois que ma peau va très bien, je vais en mettre une fine couche minuscule, pratiquement rien, quelque chose d'évanescent. Et au contraire, les jours où je vais sentir que ma peau n'est pas très contente, qu'il y a besoin d'hydratation et surtout de nutrition, je vais pouvoir en mettre plus. Une crème qui est excellente pour ça, c'est celle d'Ada Labo. C'est celle d'Ada Labo dans la gamme Premium que vous avez juste là. J'ai quand même vous la remontrer. Alors c'est vraiment une texture, hein, comme la majorité des crèmes d'ailleurs comme toutes les crèmes d'ailleurs de chez Ada Labo. C'est un genre de gel crème qui est ultra frais. On peut en mettre très très peu, l'étaler à l'infini. Donc du coup, on a peu de nutrition et ça va. Et à la place, je mets beaucoup d'humectant dessous. Et les jours où la peau n'était pas très contente, là, je me blindais de crème et ça marchait très très bien. Donc j'aime beaucoup cette crème-là. Je m'en suis aussi servi du coup dans l'avion quand j'ai fait ma routine dans l'avion. C'est pour ça que je l'aime parce que c'est vraiment ce côté très versatile et en même temps, il y a beaucoup d'humectant à l'intérieur. Alors évidemment, si vous faites partie de ces personnes qui ne tolèrent pas l'acide hyaluronique, vous oubliez complètement celle-ci, sinon ça va être la catastrophe. Une crème solaire pour le visage. Alors quand j'étais en vacances, je m'en suis peu servi, je m'en suis un peu servi sur le contour des yeux, mais vous allez me haïr, celle dont je me suis tout le temps servi. Et comme vous pouvez voir, je n'ai absolument pas bronzé alors que j'ai passé du matin au soir dehors. Donc, par exemple à Séoul, je partais très tôt, je rentrais très tard. J'étais non-stop dehors, hein, c'est pas compliqué. Et vous voyez, c'est la crème solaire de chez Sila. Donc, c'est-à-dire que c'est la mienne, c'est moi qui ai choisi les filtres, c'est moi qui ai imposé les concentrations des filtres, etc., etc. Mais on s'en fiche. Elle n'est pas encore sortie. J'espère qu'elle va pouvoir sortir l'année prochaine. On est dans toute la période de tests réglementaires, etc. Et pour les solaires, c'est très, très long. Voilà, bon, c'était juste pour vous dire ça. Mais l'autre que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. D'ailleurs, celle que j'ai aujourd'hui, c'est celle de chez ACM, la DP White M, la crème protectrice. Il faut d'ailleurs que j'en rachète parce que elle est pratiquement vide, celle-ci. Que j'aime aussi énormément, c'est-à-dire que les jours où j'ai envie d'avoir ce côté un petit peu perfecteur de peau, bon, la mienne aussi, là, j'aime beaucoup celle-ci en fait, hein, je m'en suis énormément servi. J'aime beaucoup aussi le système de filtration. Je soupçonne quand même, parce que là, j'ai testé plusieurs versions de celle-ci qui s'appelle la DP White M. Alors je le dis vraiment de souvenir parce que je ne suis pas allé vérifier. Le système de filtration a l'air d'être identique à la version précédente. Parce que la version précédente était plus blanchissante. Elle n'était pas ultra blanchissante, mais elle l'était quand même. Et celle-ci existe aussi en pigmenté, en teinté. En teinté. Celle-ci c'est la non teintée et elle est pratiquement plus blanchissante. Et moi je suis blanc comme un linge. Donc enfin bref, donc je pense que cette nouvelle version doit être probablement un petit peu moins protectrice que l'ancienne. À partir du moment où vous avez une crème solaire un peu blanchissante,
ça a un avantage majeur, c'est que ça filtre aussi le domaine de la lumière visible dans le domaine du bleu. En réalité, qui est le domaine du violet. Je ne sais jamais pourquoi on parle tout le temps de la lumière bleue, mais en réalité, c'est de la lumière violette qui est très très proche en fait des UVA1 très très longs. Bref, donc souvent on a une meilleure protection et en particulier quand on veut taper dans de la super haute protection UVA, faire une très très haute protection UVA sans que le solaire soit du tout blanchissant, c'est chaud patate, c'est très difficile. Bon bref, je suis en train de m'étaler comme d'habitude. Autre favori, et je suis très très content, ça je l'ai ramené de Séoul, je l'ai acheté chez Oliviang, je pense que je vais pouvoir vous le trouver. J'espère, on verra. C'est le baume pour les lèvres de la marque Tokobo qui s'appelle le Vita Glazed Lip Mask qui se trouve juste là. La composition m'intriguait beaucoup parce que je pense que vous allez le voir. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Il a un côté un petit peu gloss, léger, qui moi me dérange pas sur moi. Mais si vous le regardez avec la couleur, etc., même un peu l'odeur, mais on est un peu plus sur du pamplemousse en termes de parfum, ça ressemble quand même énormément avec le masque de nuit pour les lèvres de chez Laneige, qui je pense est un produit viral que moi personnellement je n'aime pas tellement. Alors j'aime bien au moment où je le mets, ça fait des lèvres jolies, bon c'est ultra glossy, celui-ci les moins, parce que ça ne fonctionne pas en fait sur mes lèvres. Alors moi j'ai des lèvres qui sont vraiment très très relous, hein, pour pas le dire vulgairement, mais elles sont souvent très très sèches. Quand je pars en vacances avec la clim, etc., bref, elles sont pas cool du tout. D'ailleurs, j'ai oublié un de mes favoris, qui est le stick, je vous le dis tout de suite, qui est le stick protecteur de chez Bioderma. Pour les lèvres, je vais vous le mettre dans la description, c'est celui dont je me servais. Et je me servais en fait avec ce combo-là, parce que il me fallait un nouveau baume pour les lèvres. Et il fonctionne très bien sur moi, c'est ça qui m'a beaucoup étonné. Donc si vous avez envie d'avoir les lèvres légèrement glossées, ben, je le trouve beaucoup plus efficace que la neige. J'espère qu'on va pouvoir le trouver. Ça, c'est moins sûr. Autre favori visage et qui va être, je pense, le dernier. Tout à fait. C'est la poudre Innisfree qui s'appelle la No Sebum Mineral Powder. Celle-ci, et en plus, je suis trop content parce que je voulais me la recommander juste avant de partir. Après, je me suis dit, écoute, Cyril, tu vas aller à Séoul, donc autant l'acheter directement à Myeongdong. Je me demande même si je voulais pas filmer en story sur Instagram. Je sais plus, j'ai oublié. Et j'ai trouvé un super pack, donc j'en ai acheté une tonne parce que les Coréens sont quand même extrêmement méchants. Pour moi qui suis un taré, un zinzin du skincare, etc., les mecs te disent « Ah ben quand vous en achetez un, vous avez le deuxième à moins 50%. » Là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on en achète le double évidemment parce que on en a besoin de toujours plus. C'est la catastrophe pour le portefeuille, c'est la catastrophe pour les valises parce que je suis quand même rentré avec une petite valise mais blindée de cosmétiques qui débordaient. Enfin, j'ai encore battu tous les records là à mon retour, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai racheté cette poudre là. Pourquoi? Parce que déjà, elle coûte absolument pas cher. Elle est transparente. Est-ce que vous allez pouvoir la voir? Et elle est surtout giga ultra méga matifiante. Donc, si vous cherchez la poudre la plus matifiante de l'univers, il y a l'une d'entre vous d'ailleurs qui me parlait d'une poudre, c'était pas celle-ci, mais j'ai adoré l'expression, qui m'a dit cette poudre est tellement matifiante qu'elle absorbe même votre âme. Et c'est exactement ça, elle m'a fait beaucoup rire. Celle-ci est extrêmement matifiante. Je m'en sers jamais sur l'ensemble du visage, sauf là quand j'étais à Séoul à 35 milliards de degrés, donc là oui. Mais sinon, en fait, je m'en sers sur la zone T et je m'en sers aussi quand je suis dans ces conditions assez extrêmes, quand je réapplique mon solaire. C'est-à-dire que je réapplique mon solaire et j'utilise cette poudre-là. Je vous en parlerai sans doute que sur Instagram, pas ici, ou peut-être aussi en short sur YouTube, on verra. Des poudres que j'utilise pour pouvoir matifier, bidouiller le solaire pour qu'il soit bien. Alors vous attendez toujours que le solaire se fixe, mais quand je vais réappliquer en fait la journée, c'est celle-ci que j'utilisais et c'est aussi celle-ci que j'adore utiliser, ça c'est un nouveau truc, sur le cou, tout simplement pour éviter que le solaire se transfère sur les vêtements, parce que ça on adore. Et celle-ci fonctionne très bien parce qu'elle est, comme je vous l'ai dit, ultra matifiante. Et vous pouvez aussi vous en servir la journée. Moi, ma peau, elle est normale à tendance mixte. C'est-à-dire que la zone T, en particulier quand il fait très chaud, est un peu plus brillante. Donc en fait, je m'en sers que sur la zone T la majorité du temps. Bref, j'adore cette poudre. Un combo pour le corps avant de passer sur de la protection UV. Qui est ce combo-là, qui est mon essence initiale et ce divin déodorant de chez Nivea, qui s'appelle le Derma Dry Control.
Très rapidement, j'ai eu une irritation au niveau des sous-de-bras qui était due à mon sac à dos en fait, qui frottait et comme je le portais toute la journée, ben, en fait ça m'a frotté le haut des aisselles. Mais alors vraiment le haut, juste ici quoi, hein, je vais pas vous montrer. C'était ultra irrité et ce déodorant là est le déodorant le plus efficace que je connaisse et qui évite le maximum, parce que j'en connais d'autres qui sont ultra efficaces, mais alors moi ils me détruisent les aisselles, donc c'est pas la peine. Qui est le Nivea, le Derma Dry Control, le 96 Extreme Sweat Défense. Avec ça, là pareil, hein, c'est un peu comme la poudre, vous n'allez plus transpirer. Enfin vraiment, ce truc est magnifique, divin, quand il fait 36 milliards de degrés, très très utile. Je déteste transpirer des dessous le bras, je hais sentir. Avec ça, vous avez aucune odeur, je fais beaucoup de sport en plus. Bon bref, je vous en ai déjà parlé 100 milliards de fois. Le seul truc, c'est qu'il peut être irritant. Donc, il faut vraiment l'appliquer que sur les aisselles très sèches. C'est pour ça que moi, j'utilise vraiment mon sèche-cheveux, position froide, et je me sèche à fond les aisselles avant de le mettre. Comme là, j'avais une irritation et que je n'avais pas l'intention de coucoter, je me suis dit, comme j'étais en vacances, je n'avais pas d'autre solution, eh bien, je me suis mis à mettre mon essence initiale, matin et soir. Le soir, en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais pas de déodorant, je mettais ma crème pour le corps. Mais je rajoutais avant mon essence initiale et le truc était merveilleux, j'ai cicatrisé en 2 secondes et demie. Et ben j'ai continué en fait à le faire pour avoir un peu de caring sous les aisselles et ça fonctionne très très bien. Donc je prends ma douche, je mets de l'essence initiale, je fais ma live, c'est-à-dire que je continue à me préparer, je travaille en même temps, etc. Je vous réponds sur Instagram par exemple. Et une fois que c'est bien sec, je prends mon sèche-cheveux pour ressécher à fond et c'est là où je mets le déodorant. Et comme il n'y a aucun lipide dans l'essence initiale, le combo est parfait. Voilà. Petit favori pour les cheveux, qui n'est pas un petit favori, mais qui est le Saint Graal absolu que j'ai trouvé en Chine. J'étais tellement content. J'en ai ramené 5, je crois. C'est ce spray pour les cheveux de chez Gatsby. Technical Design Spray. Si vous cherchez un spray pour les cheveux qui soit, qui donne un léger côté un peu brillant en cheveux, mais pas en mode gras, vous voyez, qui en même temps sèche en 2 secondes et demie pour fixer, qui résiste ultra bien à l'humidité et qui résiste aux tornades pour pouvoir faire tenir la choucroute, c'est celui-ci. Je n'arrive jamais à le trouver en ligne, je pense que vous n'allez pas le trouver. J'adore son odeur, je peux absolument pas vous la décrire. C'est le meilleur spray de l'univers. Voilà, pour moi, en tout cas, je l'adore, c'est le AL. Je vous le mets là. Si j'arrive à vous trouver un lien, mais je suis sûr que je vais pas vous en trouver un. Voilà, mais vous l'avez en photo, si jamais vous partez en Asie, je sais, je suis un monstre de vous montrer des produits que vous ne pouvez pas avoir. Mais voilà, on va passer au dernier favori. J'ai acheté, qui font partie de la marque Bluestone Sun Shield. Regardez, je vais vous montrer là, je vais vous la sortir, qui est une visière avec... et d'ailleurs, il faut que j'aille chercher un colis. Donc, j'ai commandé ces produits, il me semble, il y a 2 ans. Pour oublier. Je crois que je vous en avais jamais parlé. Une des raisons, c'est parce que quand je les avais commandés, je crois que j'avais payé en fait des frais de douane. C'était pour ça. Donc je vous avoue que quand je paye des frais de douane, etc., j'ai toujours quelques scrupules et j'ai aussi vous montrer la paire de lunettes de soleil. Donc je vous montre la marque. La raison en fait pour laquelle, c'est parce que je vous en ai parlé en story en fait quand j'étais à Séoul. Vous m'avez bombardé de messages, mais qu'est-ce que c'est, etc. Je vous ai mis le lien et en fait la marque m'a contacté et aussi Brune Bébé sur Instagram, qui m'a dit non mais Cyril, ils vont enfin sortir le site en français. J'étais en mode mais YOLO youlala. Donc en fait leur caractéristique, ça a été, c'est une marque, je vais pas réviser, mais c'est une marque en fait qui a été créée par une dermatologue. Je vais essayer de vous remettre une de mes stories où vous me voyez avec, si j'arrive à la retrouver. Et pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse? Déjà, je n'ai pas une tête à chapeau. Dès que je mets un chapeau, j'ai l'air d'un demeuré. Je m'en fous à vrai dire, hein, parce que dans les conditions où vous passez toute la journée dehors, c'est ça qu'il faut. Ce truc filtre 99,99% des UV pour pas dire 100%. Ça, c'est la Kitty, je vais vous la laisser. Normalement, j'ai aussi un code promo si ça vous intéresse, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime ça. Parce que, regardez, vous voyez cette espèce de mousse, alors je l'ai portée 100 fois, hein, mais je sais pas si vous allez le voir, elle doit faire à peu près 1 cm de largeur. C'est-à-dire que quand vous allez la mettre sur le front, ça va absorber votre solaire que sur 1 cm. Chose que j'aime souvent avec les chapeaux, la bande qui va toucher vos cheveux est beaucoup plus large. L'autre chose aussi avec les chapeaux quand il fait très chaud, c'est que ça vous couvre le haut de la tête. Donc au niveau de la chaleur, c'est un peu moyen. Moi, avec ma choucroute, et je vérifie tous les matins, il n'y a pas de trou normalement. Donc on va dire que ça filtre pas mal les UV pour pas que mon cuir chevelu soit cramé. En tout cas, il n'a pas bronzé, je n'ai pas eu de coup de soleil. Et vous avez cet élastique. Donc ce qui fait que quand en fait vous allez la mettre,
Ça va pas vous décoiffer le haut si vous n'avez pas envie d'être décoiffé. Ça vous garde au frais parce qu'il fait une chaleur de queue. En même temps, avec le design qui est comme ça, vous avez le haut du front qui est parfaitement protégé, donc c'est parfait. Le seul bémol, évidemment, c'est les oreilles qui ne sont pas protégées. Donc là, je me blindais de solaire comme d'habitude. Et ça vous évite aussi d'être ébloui parce que vous voyez que c'est un petit peu en pente, donc ça protège vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette marque et il faut que j'aille chercher un colis avec d'autres produits qu'ils m'ont envoyé parce qu'ils ont aussi des visières entières, dont une transparente qui est excellente pour la voiture. J'ai fait le combo ultime avec leurs lunettes de soleil. J'ai acheté ces lunettes de soleil. Alors vous pouvez changer attendez, le verre en fait de protection. Moi j'ai mis celui qui est argenté tout simplement parce que ma petite visière est argentée. Hein. Mais en fait ça arrive dans cette méga pochette de transport. Alors c'est grand mais c'est extrêmement léger. Hein. Les lunettes sont très très légères. Et en fait vous en avez 3 différentes. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Hein. En gros c'est ça. Et vous avez aussi un petit cordon, parce que moi quand je voyage, j'arrête pas de retirer les lunettes, donc c'est très pratique. Je les ai même pas nettoyées, donc je vous les montre, elles sont extrêmement protectrices. Quand je les mets seules, hein, là comme ça c'est pas très très joli, hein, mais avec ça c'est parfait. Et c'est surtout que quand je mets les deux, je suis méga protégée sur tout le haut du visage. L'autre chose aussi que j'aime, c'est au niveau du nez. En fait, et j'ai aussi essayé sur un nez asiatique, ça fonctionne aussi très bien. C'est extrêmement léger, c'est un poids plume, donc vous ne le sentez pas parce que moi, quand je porte ça, je le porte du matin au soir quand je suis non-stop dehors et que je sais que j'aurais pas... Parce qu'à Séoul, j'ai fait 90% en fait de mon voyage, j'étais vraiment que dehors. J'étais très très peu à l'intérieur, j'avais pas envie d'être à l'intérieur de toute façon. Et même la tache en fait sur le nez, je pense pas que vous allez le voir, mais en fait il y a des petits traits. Donc du coup, vous savez, parfois quand on transpire et tout et qu'il y a un gros truc qui tient, c'est assez inconfortable. Ce truc est parfait, il ne vous touche pas en plus le visage, donc il ne déplace pas le solaire. Enfin bref, voilà, combo. Attendez, voilà, combo des deux, hein, absolument parfait pour vous protéger du soleil. Donc j'ai un petit code promo et de toute façon je vous en reparlerai. Et je pense que je vous en reparlerai aussi sur Instagram si jamais cela vous intéresse. Voilà. Bon, je vais vous laisser après cette très très longue vidéo. J'ai beaucoup trop parlé, mais vous m'avez beaucoup manqué. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, donnez-moi un pouce bleu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Je pense que vous avez compris que j'ai aussi beaucoup de contenu sur Instagram. Et vous pouvez aussi également me rejoindre sur le compte Instagram de ma propre marque, Silla Beauty. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye et prenez bien soin de vous. Au revoir.